Bonjour à toutes et à tous, c'est Angélique pour une nouvelle vidéo. Le sujet sera les enfants et le ou la pervers narcissique. Il va de soi que le pervers narcissique trouve en un enfant le moyen idéal pour garder une emprise sur sa victime principale. Si vous savez comment se comporte réellement le pervers narcissique, vous serez donc amené à mieux gérer la situation et par conséquent à même de pouvoir aider les enfants à passer outre. Il est évident qu'il est bien difficile de laisser les enfants en dehors du problème. Ils sont en contact avec un pervers narcissique, donc quelque part, ils sont impliqués malgré eux, et malheureusement, ils peuvent être une arme redoutable contre la personne saine ou l'autre parent sain. Il faut comprendre que la réussite sera la confiance en soi, et il faut absolument la développer chez l'enfant ou les enfants concernés, ainsi que celle du parent victime. Je reviens à la même chose, comme je vous en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, reprendre confiance est la base. Si vous avez encore des faiblesses, il est évident que cela n'arrange pas les choses et vous ne pourrez pas y faire face, vous ne saurez pas comment vous y prendre. Sachez que vu l'atmosphère qui entoure l'enfant, ce climat toxique dans lequel il se trouve risquerait de faire que l'enfant ait une faible estime de soi et soit fragilisé par ce contexte. Il est donc nécessaire de réagir au plus vite, de prendre conscience qu'il faut impérativement trouver la contre-manipulation à adopter pour que l'enfant puisse être préservé. Il vous faudra nécessairement valoriser l'enfant et cela tout le long de son développement neuropsychomoteur. Prenez note qu'il faut éviter que l'enfant vive avec des troubles psychologiques irréversibles. De ce fait, bon nombre de personnes ont du mal à quitter un ou une perverse narcissique, surtout parce qu'il y a des enfants. Mais posez-vous la question. Pouvez-vous laisser un enfant participer à une relation toxique, nocive, qui risque de lui faire énormément de mal? Le parent pervers narcissique a peu, voire aucun égard pour l'individualité, les ambitions ou les émotions de leurs enfants. Voilà pourquoi il est nécessaire que vous fassiez le travail pour vous à la base et compreniez qu'il faut que vous vous dégagiez de cette relation. Si vous en arrivez là, alors évidemment, vous ne vous poserez plus de questions de savoir s'il est bien pour l'enfant de rester avec le parent toxique ou s'il faut le protéger de ce dernier. Mais dites-vous qu'un enfant qui grandit dans un milieu toxique, nocif, est-ce que l'on peut dire un enfant perdu? C'est à vous de considérer si vous voulez que votre enfant voit en vous une personne forte, protectrice, qui n'accepte pas la manipulation, qui ne se soumet pas, ou alors une personne acceptant la soumission, l'inacceptable, et qui de ce fait ne le protège pas. Vous voudriez que votre enfant vous considère ainsi? Là, vous n'avez que deux options. Vous ne souhaiteriez pas à vos enfants qu'ils vivent la même chose que vous. Vous ne souhaiteriez pas qu'ils renoncent à exister. Vous avez certainement envie qu'ils ne puissent pas, à leur tour, se comporter sans valeur, sans amour, sans morale. Notez qu'un enfant victime devient terrifié à l'idée que s'il se confie en dehors de la famille sur son parent malade psychologiquement, personne ne l'écoutera ou ne le croira, puisque le parent pervers narcissique maîtrise parfaitement sa double personnalité et sait se montrer sous son plus beau visage en public. Accessoirement, l'enfant est terrifié à l'idée que sa plainte reviendra aux oreilles du pervers narcissique, qui la lui fera payer au prix fort. Un autre exemple, pour le constater actuellement, j'ai dans mon entourage des enfants dont le papa est décédé depuis un certain temps maintenant. D'ailleurs, une énorme pensée pour lui. La maman refait sa vie et se marie et forme une jolie famille avec les autres frères et sœurs. Seulement, nous avons ici le cas d'une grand-mère pervers narcissique au plus haut point, dont la fille ne veut absolument plus entendre parler. Elle cherche désespérément à se sortir de l'emprise que sa propre mère désire avoir coûte que coûte sur elle. Car la pervers narcissique qu'elle est, cherche uniquement à se venger de sa fille et de son gendre qu'elle déteste au plus haut point et ne supporte pas depuis des années que sa fille refuse tout contact avec. Donc ce qu'elle a pu faire pour retrouver une emprise sur sa fille est avoir en quelque sorte un pied dans sa vie, c'est tout simplement de faire une requête à un juge pour avoir un droit de visite et d'hébergement pour les enfants, ce qui a été fait malheureusement. Sans entrer dans cette histoire au complet, je dirais simplement que les deux enfants en question ont été manipulés honteusement.
La grand-mère profitait des moments de week-end accordés et de quelques jours de vacances pour manipuler et raconter des choses terribles aux enfants sur ses parents. Donc, comme nous le disons, le pervers narcissique est capable de tout. Par conséquent, nous avons aujourd'hui une des enfants qui est affaiblie, apeurée, qui ne veut tout simplement plus de contact avec sa grand-mère et surtout qui se souvient que sa grand-mère ne cessait de lui répéter que sa propre maman avait tué son papa, que sa mère et son père actuel ne l'aimaient pas. Elle menaçait sans cesse de violenter le mari de sa fille. Rendez-vous compte de ce que cela peut faire sur un enfant. Essayez d'imaginer ce que ces deux enfants ont actuellement comme trouble. De là, il faut savoir que les enfants sont bien entourés et qu'il y a beaucoup d'amour autour d'eux. Mais c'est une bataille de tous les jours pour aider ces enfants à sortir de l'emprise de cette perverse narcissique. Voilà donc pour cette vidéo qui, j'espère, vous aidera à comprendre l'urgence de prendre confiance en vous et de vous battre pour protéger votre ou vos enfants. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de bonnes choses et je vous dis à bientôt.